Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'abord être informé et puis d'agir, même pour les causes perdues. Quoique, rien n'est perdu d'avance. D'où l'enjeu de toujours s'indigner, lutter, résister, désobéir et agir et agir. Et quand vous jugez que votre cause est juste, noble et légitime, eh bien oui, c'est au moment que vous croyez que tout est perdu, et là arrive la surprise. D'où l'enjeu de se battre toujours, et toujours de se battre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso, un homme sans foi ni loi, sans âme ni conscience, quelqu'un qui n'a de pouvoir que à cause de notre servitude, volontaire ou non à sa tyrannie. Denis Sassou Nguesso, un être mortel, comme tout être vivant. Oui, un être mortel, qui n'est que là de passage sur cette terre des hommes, des esprits, des êtres vivants et compagnie. Alors, pourquoi certains se laissent-ils berner par le dictateur Denis Sassou Nguesso? Pourquoi certains se laissent-ils faire par le dictateur Denis Sassou Nguesso et d'autres non? Pourquoi certains se font toujours avoir par lui et d'autres non? Pourquoi certains se laissent-ils toujours rouler dans la farine par lui, comme un jeu d'enfant, et d'autres non? La réponse n'est pas sorcière. On parle de psychologie, de centre d'intérêt, d'addiction et d'ailleurs de responsabilité individuelle et collective. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelle est la différence entre les partisans et détracteurs du dictateur Denis Sassou Nguesso? Au plan psychologique, d'abord, vous avez d'un côté ces partisans, aveugles ou non. Bien sûr que c'est des êtres psychologiquement faibles, naturellement. Ils sont certes sous emprise aussi, indignes et d'ailleurs pas libres dans leur fort intérieur. Sinon, ça se saurait. Du côté de ces détracteurs, c'est tout le contraire. C'est des êtres forts psychologiquement. Des êtres qui se sont déjà affranchis naturellement à l'emprise du dictateur. Vous l'aurez compris. Mais vous savez que dans la vie, on peut passer d'un état psychologique de faiblesse à un état de force psychologique. Tout dépend de l'enracinement de la personne par rapport à son vécu. Le vécu d'abord au terme de la psychanalyse, c'est-à-dire de l'enfance à la mort, et aussi de son environnement socio-culturel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, au niveau des centres d'intérêt, les différences sont visibles. Du côté de ces partisans, par exemple, c'est des êtres qui ne sont que là pour leurs intérêts particuliers et partisans. Oui, égoïstes, ils ne connaissent pas le sens même de la liberté, de la dignité, de l'intérêt général, du vivre ensemble et compagnie. Au moment où on peut leur donner du pécule, le rang social et compagnie, bon, le reste, ils s'en foutent complètement. Bien sûr que c'est des lignées génétiques qu'on a pu toujours voir depuis la nuit des temps. Oui, il y a des gens qui ont toujours, il y a des lignées faibles comme ça, qui ont toujours, n'ont jamais compris le sens de la liberté, de la dignité, des droits fondamentaux de l'humanité et du but même de la condition humaine, du vivre ensemble comme je vous l'ai dit. Donc eux, au moment où on peut leur donner du pécule, des privilèges, bien sûr, c'est des êtres indignes, oui. Ils peuvent tout trahir, leur âme et conscience. Du moment où on leur donne ces impératifs, au niveau du rang social, au niveau de
du statut et compagnie. Bon, là, nous le constations depuis que Denis Sassou Nguesso est là. Il n'est pas seul. Bien sûr, c'est avec ses partisans. D'autres se définissent comme opposants professionnels et d'autres sont des faux dissidents et certains n'en parlent même pas, ils s'affichent d'ailleurs. Et voilà, donc c'est tout à fait bénéfique pour eux, puisque leur génétique les prédispose à ce conditionnement à la servitude. Mesdames, Messieurs, j'informe que du côté des détracteurs, bien sûr que c'est des êtres psychologiquement forts. Ils comprennent qu'ils ont le sens de l'intérêt général, le sens de la dignité, de la liberté, d'oser dire non et d'agir. Et cela a toujours existé depuis la nuit des temps, hein, depuis la nuit des temps. Oui, on est honte des lignées génétiques antagonistes, des lignées qui sont positives et d'autres négatives. Oui, les lignées positives sont des lignées transgressives, oui, qui n'accepteront jamais l'inacceptable. Mais il y a aussi des lignées négatives qui sont dockées dans le sens de la régression. On peut tout à fait ne pas comprendre. Donc, oui, je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est faire le monde, hein, oui. Hein? On a besoin de tout pour faire un monde. Et tout est affaire des rapports de force et des problématiques et des enjeux. Mais il me semble que dans notre écosystème social, politique et humanitaire congolais, cette proportion des lignées négatives sont parmi nous. Donc ils sont dans la servitude, l'indignation sans agir. Ils sont là, ils accompagnent toujours un monstre qui est là, un être mortel, qui peut partir à tout instant. Et à ce moment, quel pays va-t-il laisser en termes de la condition et aussi de l'esprit des uns et des autres par rapport à son passif. Mesdames, Messieurs, oui, ces lignées sont antagonistes, sont toujours restés antagonistes. Et pourquoi antagonistes? Parce qu'il y a des gens que vous voyez toujours dans la vie. Il y a des gens autoritaires, il y a des gens mous, il y a des lâches, il y a des courageux et autres. Ça, c'est au niveau des gènes, mais on transmet ça dans la génétique, dans le sang, dans la reproduction, dans tout ce que vous connaissez. Donc ça, c'est intrinsèque. Donc vous pouvez avoir tout à fait des gens, en tenant compte de ces relations sociales et aussi politiques, et que les gens ont compris que non, dès qu'au moment où j'ai le pouvoir, je peux tout à fait faire, en attendant le chien à boire, la caravane passe, on détruit un pays, on détruit votre dignité et autres. Pour eux, la dignité et la liberté et compagnie, ça n'a aucun sens. Mais alors que pour les détracteurs de Sassou Nguesso, la liberté, la dignité, la justice et compagnie ont un sens. Le sens de l'intérêt général, le sens du vivre ensemble, le sens de l'humanité et de ses devoirs. Parce que celui qui renonce à ses droits et devoirs, bien sûr qu'il renonce au sens même d'être humain, donc il devient esclave. En réalité, les partisans de Sassou Nguesso sont tous devenus les esclaves de Sassou et d'Nguesso. Les esclaves d'un être mortel comme eux. Et quand ils seront passés, ils seront partis, il ne sera plus là de ce monde, et parce qu'il est de passage. Ça sera même au même titre que ce qu'on a connu avec les dictateurs du monde entier, les Mobutu, les Diami Dada, les Bokassa, les Samuel Ndo, Saddam Hussein, Ceausescu et compagnie. Donc vous comprenez ça. Donc pour nous, c'est des êtres sans espoir. Mais nous sommes les détracteurs de Sassou, sont des êtres de l'espoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au niveau des addictions, quand on parle d'addiction, on parle de prise de risque, de sensation, de plaisir. Bien sûr, du côté des partisans de Sassou Nguesso, ils ont le plaisir. Ils ont pris le risque d'ailleurs. Oui, le risque est là, parce qu'après Sassou Nguesso, on ne sait pas certains comment ils seront traités. Mais les sensations, le plaisir est là, dans le plaisir de détruire, de voir que les autres sont dans la merde, le peuple est dans la merde, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, au moment où Ebongate, toujours meilleur. Donc vous voyez ça. Donc on peut détruire, donc l'humanité n'a plus de repères et on reste là, on peut détruire. Pour eux, c'est comme ça. Donc c'est une forme d'addiction. L'addiction est là. Donc, et ils peuvent accepter l'inacceptable.
l'indignité et compagnie. Mais pour les détracteurs de Sassou Nguesso, bien sûr que cette addiction est toujours là. L'addiction de désobéir aux lois ou à l'ordre tyrannique établi. Et cet ordre est déjà liberticide, antisocial et criminogène. Et on ne peut pas accepter ça parce que pour cela, ils ne pourront jamais accepter l'inacceptable. Et c'est tout le débat. Bon, donc nous sommes en face de ces formes d'addiction. Oui, il y a des gens qui sont contents de voir que Sassou Nguesso peut leur donner du pécule, il peut leur donner des rôles, et même ils savent que, connaissant le personnage, il s'est toujours servi de ses partisans, de ses collaborateurs et autres. Après, il les détruit, il les assassine, il les empoisonne, et après, c'est un renouvellement sans fin. Et pour un être qui est tout à fait, qui est mortel comme nous, donc nous, pour les détracteurs de Sassou Nguesso, vous êtes du bon côté de l'humanité, de ses droits et devoirs, du bon côté de l'histoire de l'humanité. Mais eux, ces êtres-là sont déclassés. Bien sûr qu'on peut tout fuir, mais on ne pourra jamais fuir sa conscience. Donc dans leur âme et conscience, ils savent qu'ils sont dans le mal. Et ils ne peuvent pas s'affranchir parce que leur prédisposition génétique, déjà, les conduit déjà à cette subordination. Nous n'oublions pas ce que je vous ai précité, la psychologie et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc les addictions sont réelles. Donc d'un côté, il y a ceux qui sont là, du côté des partisans, qui veulent toujours continuer à obéir, et quel que soit le prix, obéir aveuglement. Même si la réalité est là, on voit que le gars a tenté de tout détruire comme un rouleau compresseur. Mais ils sont là, ils continuent toujours à subordonner. Donc, il ne faut pas aller de ce côté-là. Comme on dit, ne répondez jamais aux imbéciles, ça les instruit. Donc, ne répondez jamais aux partisans de Sassou Nguesso et ça les instruit. Ça leur montre qu'ils ne sont pas au stade de l'humanité et de la civilisation. Bien entendu, ils ont renoncé à leurs droits et devoirs de l'humanité, alors que la liberté, la dignité font partie des premières et fondamentales des droits de l'homme, des citoyens et surtout de l'humanité et de ses devoirs. Donc, si vous renoncez à votre liberté, donc vous renoncez au sens même d'être humain. Oui, donc il n'y aura aucun dédommagement pour un être qui a tout renoncé à ses droits et devoirs. Donc demain, si Sassou Nguesso tombe, ses partisans pourront se retrouver dans la même condition qui dit non, oui, vous avez tout renoncé, donc vous n'avez aucun droit de demander, on peut vous traiter comme vous avez traité les autres. Donc c'est tout à fait logique et normal. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, enfin, il faut parler bien sûr des responsabilités. Oui, individuelles et collectives, les responsabilités de justice, de repère moral. On parle de responsabilité, bien sûr, de justice, de repère moral et du but même de la condition humaine. Au cœur de l'enjeu, il se pose bien sûr les problèmes d'éducation. Éducation en termes de transmission des valeurs et principes de liberté, de dignité, de justice, d'oser dire non et dire non, oui, mais c'est pas possible. Donc, un être qui accepte tout, qui ne peut pas oser dire non et agir, donc c'est un esclave. Et ce que nous avions d'ailleurs subi depuis la terre négrière jusqu'à l'arrivée du colonialisme, et aujourd'hui ce néocolonialisme qui est d'ailleurs entretenu par ces lignées des partisans de Sassou et de tous ces dictateurs et qui ont pris les contrôles de ces pays. Et que nous, donc, nous sommes en guerre ouverte entre des lignées, ces lignées antagonistes, et ceux qui sont là pour le déclassement, et d'autres sont pour le reclassement, eux ils sont pour le déshumanisme, nous sommes pour l'humanisme, et ils sont pour la décivilisation, nous sommes pour la civilisation. Donc tous ces rapports de force et qui en présence de nous pendant la dictature de Sassou Nguesso et pour combien de temps encore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, donc il s'agit bien sûr d'un débat et qu'il faut le nourrir. Chacun peut nourrir ce débat, tant du niveau des partisans de Sassou Nguesso que du côté de ses détracteurs. Donc, nourrir ce débat, se repenser et tout ce qui est des faits historiques, des principes de réalité en tenant compte, oui, bien sûr, des enjeux majeurs. Alors, pourquoi laissons-nous libre cours à un individu
qui est mortel comme nous, de voir nous détruire et comme ça. Pourquoi certains qui se disent officiers ou cadres civils, politiques et militaires, ils sont là en train de se faire avoir, se faire rouler par ce monsieur, qui est là, mortel comme nous. Ce n'est pas quelqu'un qui est éternel. Mais pourquoi laissez-nous encore ce monsieur nous détruire sans prendre nos responsabilités? Donc la liberté se définit d'abord par l'état d'esprit. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Oui, l'animal, vous voyez l'animal. L'animal n'est pas libre. Parce que c'est l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'être humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Donc il est capable d'oser dire non et d'agir, de réfléchir. Et oui, toujours d'agir, même pour les causes perdues d'avance. Mais quoique, je vous l'ai dit, rien n'est perdu d'avance. Donc dans le cadre de ce débat que j'ai nourri ici, est celui de la liberté, de la dignité, du but même de la condition humaine et oui, le débat aussi politique et moral. Oui, comment un être mortel peut prendre en otage tout un peuple alors qu'une majorité d'individus se sont indignés, ont osé dire non, mais ils ne sont pas aussi capables d'agir. Donc d'où l'enjeu de nourrir ce débat et l'augmenter vous-même et voir que le but n'est pas seulement de se nourrir ce débat, mais aussi mettre des processus pour mettre hors d'état de nuit et celui qui est là pour nous détruire parce qu'il est mortel comme nous, il est de passage sur terre, voilà, donc dans quelques années, que sera l'après Sassou Nguesso. Et si nous ne prenons pas conscience que ce monsieur devient le ennemi commun de notre existence, de l'existentialisme commun, du vivre ensemble, du but de la condition humaine, des principes de liberté, de dignité et compagnie. Mais pourquoi laisser-nous libre cours à ce monsieur, tant au niveau civil, politique et militaire? Donc, il y a un problème. Chacun peut prendre ses responsabilités. Chacun de nous peut repenser le Congo de demain. Et d'ailleurs, l'anthropologue Margaret Mead l'avait pourtant dit que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients, engagés, puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. C'est à vous de repenser ce Congo-là. Donc vous êtes individuellement et collectivement capable de déjouer ce déclassement, de déjouer cette tyrannie, parce qu'elle n'est pas, cette tyrannie n'est pas éternelle. Sassou n'est pas Dieu. Sassou n'est pas immortel. Oui, l'immortalité, c'est nous et tout le monde aussi. Donc, nous sommes des êtres mortels, donc nous ne pourrons plus laisser libre cours à un individu de devoir déclasser tout un écosystème. D'abord, anthropologique, c'est-à-dire sociétal, mais aussi naturel. Nous ne voyons pas que les impacts environnementaux de ce pouvoir tyrannique vont traverser le siècle, c'est-à-dire le 21e siècle. N'oublions pas cet surendettement abusif qui va hypothéquer la survie de notre pays et encore pour des années. Mais la faute à qui? Et voilà, la faute est entre les détracteurs et les partisans. Est-ce que les détracteurs, bien sûr, ils sont forts psychologiquement, ils sont dans le sens de l'intérêt général, ils sont tout. Mais pourquoi ne prennent pas les responsabilités de mettre hors d'état de nuit ce monsieur vite et maintenant? Mesdames, Messieurs, je vous remercie.